J'ai commencé ma carrière, on va dire, de sculpteur par des décors de théâtre et de danse, pour la scène, quoi, disons. Mes sculptures, au départ, d'ailleurs, étaient souvent avec beaucoup de décors. Il y avait beaucoup de choses autour. Petit à petit, il n'y a plus que des personnages. C'est plus que le personnage lui-même qui m'intéresse. Ça part d'un squelette, d'une ossature, disons, un squelette, ouais, métallique. Et après, par-dessus, je rajoute une matière qui est un peu de. C'est une popote à moi, une recette, hein, mais qui s'apparente à du stuc. Du stuc, voilà, en fait, c'est du plâtre, du ciment, de la colle, enfin, il y a pas mal de choses mélangées dedans. Et ça me fait une matière qui pourrait s'apparenter plus à un mortier, en fait. Ça colle beaucoup. Je ne peux pas donner une forme réelle quand je pose cette matière dessus, je suis obligé après de la sculpter. Donc de la découper, de la gratter, voilà. Je mets des gros paquets et les gros paquets après je les taille. Je travaille avec un petit couteau pour avoir des outils certainement meilleurs, mais j'aime bien ce couteau, c'est un canif qui n'a pas vraiment de tranchant, que j'affûte régulièrement. Et voilà, en fait je crois qu'avec un seul outil je peux presque tout faire, quoi. C'est teinté dans la masse. C'est en fait l'acide que je pose dessus qui fait ressortir les pigments. La couleur en fait se révèle à la fin. Si j'ai mis du bleu, ça deviendra bleu, et pas forcément d'ailleurs, parce qu'il y a des oxydes qui réagissent différemment. Le noir devient blanc, c'est un peu curieux comme truc, mais avec l'habitude, j'avais des surprises au départ, et maintenant je suis moins surpris à ce niveau-là. C'est quand même narratif, ce que je fais, la plupart du temps en tout cas est narratif, donc effectivement je les mets dans des positions liées à ce que je veux leur faire dire. Et oui, oui, bien sûr. J'ai différentes choses. Disons deux grandes lignes. J'ai des sculptures qui seraient plutôt poétiques et voire humoristiques. En général, celles-là, voilà, sont un peu dans un cadre particulier. Et après, il y a aussi la souffrance. C'est aussi quelque chose que j'aimerais exprimer plus que je ne fais, parce que j'ai quand même toujours tendance à rajouter une petite pointe d'humour dedans, pour un peu démonter le truc, pour pas que ça soit trop lourd, mais je pense que petit à petit, je tendrai vers quelque chose de plus dur. C'est figuration libre. Quelque part, ce ne sont pas des personnages très humains. Si on les regarde de près, ils sont, voilà, ils sont un peu comme venus d'une autre planète. Le fait qu'ils soient étirés, ils ont des épaules qui peuvent faire penser à des ailes. Bon, des fois, moi, je dis voilà, que je fais des anges déchus. J'ai fait une série dernièrement de personnages attachés. Je les attache, alors voilà, ça certainement vouloir dire quelque chose. J'aime bien aussi d'ailleurs que les gens puissent trouver en fait ce qu'ils veulent dans ce que je fais. Il n'y a pas de règles non plus, voilà, pas de règles imposées. Je pense que d'être autodidacte, ça permet, ça nous donne une liberté en fait, voilà. Une sacrée liberté, ouais.